Bonjour les camarades, je suis en France depuis plus de 10 ans et enfin j'ai décidé que c'est le bon moment de commencer à publier sur cette chaîne aussi les vidéos en langue française. Pour prendre cette décision, la plus importante était les événements qui s'est passé la semaine dernière. Si vous savez, si vous regardez mon chaîne, semaine dernière, il y avait un grève chez nous, dans mon boîte, dans les boîtes où je travaille depuis longtemps. Et c'était la première grève pour augmentation des salaires. Les grèves, on peut dire, victorieuses. On voulait gagner 100 € brut. On a gagné moitié de ça, mais moitié de ça c'est mieux que rien. Et c'est la première fois depuis 9 ans, comme je suis dans cette société, qu'on a gagné quelque chose. Pas pour la prime, parce que on passait. Il y avait quelques histoires avec les primes. Il y avait les primes pendant le Covid. Et je pense qu'en 2021, on a lutté aussi pour la prime de vacances. Mais on n'a jamais gagné, on n'a jamais fait les grèves pour augmenter notre salaire. Et parce qu'on n'a jamais fait la grève, on n'a jamais fait la lutte, on n'a jamais gagné. C'était la première fois qu'on a gagné, et parce que j'étais très actif dans ce mouvement, et aussi parce que j'étais interviewé pendant ce mouvement par quelques médias marxistes, médias gauche, communistes. L'interview avec moi, vous pouvez trouver sur le site internet Révolution Permanente. Aussi, vous pouvez trouver articles sur notre lutte dans le journal Lutte ouvrière. Je ne suis pas mentionné dans cet article, mais c'est moi qui a donné toutes les informations à camarade qui a fait cet article. Et voilà, c'est les moments qu'on faut aussi. Je suis là, je vis ici. Et pendant la grève, pendant 3 jours de lutte, on a passé beaucoup de temps pour parler. Je parlais avec les collègues de mon travail. J'ai parlé avec les camarades qui sont soutenus notre lutte. Et majorité de ces camarades viennent de CGT. Et je salue tous les CGT Vitry et tous les CGT Val-de-Marne qui participaient dans notre lutte. Et parce que je disais que je suis communiste, que je fais les chaînes YouTube en langue polonaise, et les gens sont abonnés à mon chaîne, c'est le bon moment de profiter de cette situation et enregistrer une vidéo aussi en langue française, parce que les Français, les sociétés françaises est différent des sociétés polonaises. D'habitude, comme je parle qu'il y a les différences entre les Polonais et les Français, ce sont les Français qui sont mieux dans cette comparaison. Par exemple, si je dois parler sur les questions de lutte des classes, les Français sont plus courageux que les Polonais sur les questions d'indépendance, les questions géopolitiques, les comportements de majorité des sociétés polonaises. Malheureusement, c'est le comportement colonial et comportement de pute. On est très content quand les occidentaux, comme les Américains, sont contents de quelque chose qui se passe en Pologne. Et je peux continuer cette comparaison que d'habitude les Français sont mieux que les Polonais, mais sur les questions de langue, c'est quelque chose d'autre. Sur la question de langue,
je trouve que les sociétés françaises, les France bourgeois, les France impérialistes, et aussi les sociétés qui est impérialiste et qui respecte pas d'autres nations, surtout respecte pas l'Europe de l'Est. Vraiment très difficile de trouver français qui parle polonais. C'est presque impossible. C'est presque impossible de trouver français qui connaît la langue polonaise ou trouver français qui connaît n'importe quelle langue slave. C'est impossible parce que les Français pensent que c'est langue de slave, c'est langue d'esclave. Langue de slave, c'est langue d'esclave et c'est perdre du temps d'apprendre des langue polonaise. Les Polonais sont différents sur cette question. Les Polonais, ils apprennent les langues étrangères. Majorité, les Polonais parlent correctement, parlent langue anglaise, mais aussi ils connaissent langue russe, surtout maintenant comme il y a les immigrations ukrainiennes. Et aussi, il y a les Polonais qui parlent soit allemand, soit français, c'est dommage. Et le truc que j'ai dit est universel pour toutes les sociétés françaises. Aussi malheureusement, il faut dire que aussi ça concerne les communistes français. Les communistes français, ils ont pris toute cette mauvaise truc de société, de racisme des sociétés françaises et ils méprisent les langues polonaises. C'est parce que faut que je profite que j'ai quelques contacts maintenant qui peut-être vont regarder ces vidéos, mais aussi regarder d'autres vidéos que je vais enregistrer en langue française. Et faut que je fasse les efforts et enregistrer cette vidéo pour vous dans la langue que vous comprenez. Bon, qu'est-ce que je voudrais dire? Peut-être je vais expliquer d'abord quelques mots qui je suis et pourquoi, et d'autres raisons pourquoi j'ai décidé d'enregistrer les vidéos en langue française. Je suis ouvrier émigré qui première fois est arrivé en France en 2012. Et je suis venu ici avec équipe de 30 ouvriers polonais et il n'y a personne dans notre équipe qui parle français. Il y avait deux traducteurs, mais il était un peu à part de nous. Sinon, les 30 mecs ne connaissaient pas la langue française, mais je ne sais pas comment c'était comment avec les autres. Mais moi, j'étais obligé sur mon CV écrire que je parle français un peu, et aussi mon contrat de travail était en langue française. J'étais obligé de prendre les feuilles, de prendre les feuilles en langue française, et sur la fin, je dois écrire moi-même, lu et approuvé et mon nom. C'était très drôle. Et après, quand on est parti ensemble, on avait les adresses en hôtel. On était arrivé avant, c'était 3 ou 4 matins, les hôtels en Normandie. Et les hôtels étaient fermés. La réception était ouverte à 6h ou 7h. On a décidé, bon, on va dormir. On va dormir dans les voitures. Mais aussi, on voulait appeler quelqu'un. Et on s'est rendu compte qu'on a les numéros, on a les adresses. Et maintenant que les questions, qui ici parle français? Il n'y a personne qui parle français. Bon, on attend que les réceptions, parce que peut-être si on a appelé le téléphone, quelqu'un va venir et nous ouvre la porte. Sinon, on a passé la nuit. Les nuits étaient froides parce que c'était janvier 2012. Bon, j'ai passé en France 6 mois, en Bretagne, et la formation pour désamiantage, je faisais en Brest pendant une semaine, et après,
j'ai travaillé 6 mois en Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, département Côte d'Armor. Et bon, après j'ai reparti en Pologne, je faisais permis conduire. Grâce à ça, je peux enregistrer vidéo ici. Surtout maintenant est important parce que mon activité politique sur cette chaîne YouTube est beaucoup moins intensive qu'il était avant. Et avant, ça veut dire avant comme je suis devenu père. Maintenant, j'ai fils qui a 3 ans et 9 mois et qui va dans l'école, dans les petites sections. Et je pense que c'est à cause de lui, grâce à lui, j'ai appris aussi français. Parce que première année, comme je passais le temps en France, je parlais pas, je comprenais, je parlais, mais je progressais pas avec langue. Maintenant, depuis quelques temps, je progressais. Parce que, parce que mon fils, il parle français maintenant. Il parle polonais, mais il parle français. Il fait les chansons en langue française. Et j'apprends ces chansons. J'apprends les livres on va dans les bibliothèques pour prendre les livres parce que c'est gratuit. C'est les bibliothèques. Moi, j'ai travaillé 3 ans à Varsovie en bibliothèque. Et bibliothèque, c'est le socialisme, c'est les trucs qui sont gratuits. Et ça, il faut propager le collectivisme. Pour moi, c'est vraiment idiot d'acheter les livres. Peut-être en Pologne, il faut qu'on achète les livres communistes parce qu'en bibliothèque, il n'y a pas. Mais il ne faut pas acheter les livres, il faut que les bibliothèques achètent les livres. Et chacun peut, parce que si vous achetez les livres, après vous avez lu les livres, et après vous faites quoi avec votre livre? Ça prend les poussières, les livres. Faut partager les livres, et les bibliothèques sont pour ça. Mais malheureusement, ou heureusement, ici où j'habite, il y a beaucoup de livres pour les enfants, mais en langue française. Et si je suis obligé de lire les livres pour mon fils, et nous, on lutte contre les smartphones. Parce que notre fils veut prendre le temps avec smartphone, avec télé. On lui laisse 1 heure pendant la journée pour regarder télé, mais parfois il regarde plus, parfois comme moi ou ma femme on est occupé, il profite, il regarde plus. Mais on ne veut pas qu'il va grandir avec les télé et surtout avec smartphone parce que ça produit les idiots. Dans les pays capitalistes, il y a beaucoup des idiots qui sont très 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 collé pour les trucs électroniques et smartphones. Les smartphones, et bien si vous voulez écouter moi ou d'autres communistes en YouTube, ça c'est bien, mais malheureusement la majorité des gens ils font pas ça, ils font les trucs débiles. Bon, j'ai appris les chansons pour mon fils, par exemple. Mon chanson préférée maintenant c'est attendez, il faut que je me rappelle cette chanson. Euh, euh, un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse, ça suffit pour m'amuser. Du petit pouce qui danse, du petit pouce qui danse, du petit pouce qui danse, ça suffit pour m'amuser. Un petit doigt qui danse. Voilà, non, mais avec ça c'est fait pour apprendre mon fils langue française, mais c'est moi qui a appris grâce à ça la langue française aussi. Aussi, j'étais opérateur des amiantages en Bretagne en 2012. Après, je suis revenu en France en mars 2013 pour un mois. Un mois, j'ai travaillé dans une société esclavagiste. C'était la petite restauration.
pas petit, un peu grand, la restauration. Une restauration qui a embauché 4 Polonais et 2 qui savaient comment faire les cuisines et 2 qui devaient travailler avec les clients, comme les serveurs. Et moi, j'étais prévu pour travailler avec les clients, mais comme je suis arrivé, ils se sont dit, bon, parce que j'ai appris quand même langue française. À 2013, comme je suis arrivé, je parlais français. Mais les gens là-bas, ils décidaient, non, ton français, c'est la, c'est le niveau de merde, tu connais pas. C'est, si tu vas travailler avec les clients vont quitter parce que tu parles comme les Polonais, avec accent, avec gros accent. Tu connais pas conjuguer, tu connais pas, tu sais. Elles ont dit non, ta place c'est dans les planches, tu vas faire les planches. Ah, je m'en fous, je peux faire les planches aussi. C'était belle là-bas. C'était Limousin. Limousin, c'est la région il n'y a pas les gens là-bas. C'est les régions vides. C'est belle là-bas, c'était petites montagnes et tout ça. Et moi, j'ai dit, bon. Et on a travaillé, c'était les maisons, les grandes maisons. En bas étaient les restaurations et les cuisines. Et en haut, il y avait les appartements, il y avait les chambres pour moi et pour mes collègues, et aussi pour cette famille d'esclavagistes. Bon, peut-être la boulot était dur, mais moi, je pouvais rester là-bas. Pour moi, c'était pas problème. Mais il y avait le problème. J'avais pas contrat de travail. Et après 3 à 4 semaines, j'ai commencé à m'inquiéter. Bon, on va signer contrat. D'habitude, c'est, faut commencer le travail. Avant de commencer le travail, il faut signer les contrats. Nous, on n'a rien signé. Tout, en Pologne, on parle de travail noir, travail en black. Je sais pas. Et après, une fois, j'étais énervé. Ah oui, je sais pourquoi j'étais énervé. C'était là. Parce qu'on était 4. On était 4 Polonais là-bas. Et moi, avec les deux mecs qui travaillaient avec moi en cuisine, c'était mes potes. Les troisième mec qui parlait français et travaillait comme serveur aussi était notre ami, mais il s'est comporté un peu comme les mecs d'autres castes. Que lui, il est mieux, il est meilleur que nous. Il parle français. Mais les 2 autres étaient. Mais bon, peut-être une fois il va écouter cette vidéo, il va se fâcher. Bon, on était. Et moi, je faisais la planche. Et on a fini le boulot. Et il y avait quelque chose, je sais pas, il y avait les maîtres ou quelque chose. Et il m'a appelé. Michel, viens, Michel, viens. Et je suis venu. Et le mec est arrivé. Mais fini la planche d'abord. Fini la planche. Et c'était déjà 22 h ou 23 h. Bon, je me fâchais. Je rentrais. Je faisais la planche. Je voulais rentrer. Mais il m'a dit, mais t'as pas encore fait ça? Et c'était le moment où moi j'ai explosé, j'ai commencé à crier. Et après j'ai dit, où est mon contrat de travail? Où est mon contrat de travail? Et tout ça. Et lendemain, j'ai travaillé. Rien. Et jour après, ils m'ont dit, écoute Michel, tu es viré. Et en fait, tu dois prendre tes affaires et dégage. Mais, il y avait le mec
qui va en Pologne, parce que ces gens qui étaient propriétaires de restauration, il y avait les contacts avec en Pologne, en Wrocław. En Wrocław, ils se sont dit, bon, si tu veux, je te prends en voiture et je te dépose à Wrocław. D'accord. De toute façon, j'avais pas le choix. C'était totalement imprévu pour moi. Et c'était mon chef. Non, il y avait beaucoup de chefs. Ben, une des chefs, il est parti là-bas. Et j'étais avec lui en voiture. On a traversé toute la France sans aucunement. Après, on était en Allemagne aussi. Mais quand on était déjà en Allemagne de l'Est, lui, il a commencé un peu à parler. Et comme on est arrivé en Pologne, lui, il a commencé à être gentil. Je pense qu'il avait peur. Il avait peur qu'en Pologne, maintenant c'est moi le chef. En Pologne, je peux lui casser la gueule. Et il faut être. Parce qu'il ne parlait pas polonais. Moi, je peux arrêter les voitures dans n'importe où. Et lui. Même prendre sa voiture sans lui, tout ça. Je sais pas, mais en Pologne, il commence à être gentil. Il m'a payé, même il a ajouté quelques d'argent. Bon, il a payé les miettes, mais quand même. Tout ça a bien passé. Bon, mais je voudrais parler d'autres choses. Bon, après, j'ai retourné, après, j'ai travaillé, j'ai retourné, tout de suite, j'ai retourné en France. Je reste en Pologne un mois, après, j'ai retourné en mai 2013. C'est très facile de savoir à quel jour Michel a arrivé parce que j'ai arrivé 1 ou 2 jours avant Fête Littourière. Fête Littourière 2013, j'arrivais en France et depuis ce moment, j'ai resté jusqu'à aujourd'hui. C'est plus que 10 ans. 10 ans, aujourd'hui c'est novembre 2023. Comme ça, c'est plus de 10 ans comme je suis là. Bon, j'ai trouvé travail dans les Domino's Pizza. Je travaillais à Domino's Pizza 13 ou 14 mois. Je faisais tout à Domino's Pizza. Je préparais les pizzas. Bien sûr, je faisais la planche. Toujours la planche. Les esclaves polonais font la planche. Et après, j'ai livré les pizzas aussi. Après, je suis devenu, non, j'ai devenu les assistants managers. Assistant manager parce que c'était la seule possibilité d'avoir les 35 heures là-bas. Mais au début, pendant 6 mois, je travaillais 25 heures par semaine. C'est pas beaucoup. Et je gagnais pas beaucoup aussi. Mais c'était compliqué de faire la politique avec ça. Parce que c'était surtout les soirs. Et les soirs, comme les gens font la réunion politique, et moi je travaille et livre la pizza pour les gens qui peuvent parler de politique. C'est ça, c'était la merde. Et peut-être ça c'est les. Mais après et après j'ai quitté cette boîte de merde. J'ai travaillé à Puteaux. À Puteaux, c'est en région parisienne à l'ouest. C'est à côté de la Défense. Comme ça, mon zone de livraison comme livreur, c'était Puteaux, Courbevoie, et Nanterre, Neuilly-sur-Seine, chez les riches. Aussi, Bois de Boulogne chez les putes, elle est, elle est intéressant. Parce que en Bois de Boulogne aussi, ils commandent des pizzas. Elle paye bien là-bas. La plus important, il donne les bons pour boire. Ça, c'est. Mais bon.
Et après, j'ai trouvé boulot en octobre 2014 par boîte intérim dans cette société frigorifique, dans le STEF. Et depuis, je suis là-bas. 5 mois en intérim, après, j'étais embauché. Mais bon, mon ancienneté là-bas, ça compte depuis 30 décembre 2014, mais j'étais embauché 2 mois avant. Et voilà. Quelqu'un peut demander, bon, mais tu passais presque 10 ans en France. Pourquoi ton langue française n'est pas parfait? Parfois, on peut trouver les gens qui sont dans d'autres pays et pendant 12 ans en l'école ou même 1 an, ils parlent mieux que toi. Oui, c'est possible. Parce que moi, je suis ouvrière émigrée et dans le boulot que je fais, et, déjà, il n'y a pas le temps pour apprendre. Et moi, j'ai appris mon langue en chantier. J'ai appris en chantier, pas dans l'école. J'avais les cours particuliers et grâce à cours particuliers, je sais parler, je comprends et je sais m'exprimer. Mais il y a beaucoup de trucs que je dois corriger. Maintenant, je corrige parce que maintenant, depuis quelques temps, je travaille à mi-temps et j'ai un peu de temps. Et parce que aussi, depuis quelques temps, j'ai appris langue allemande. Et pour apprendre l'allemand, je prête les livres français pour apprendre allemand. Et dans ce livre a expliqué la grammaire allemande. Et grâce à ça, j'apprends aussi la grammaire française. Parce que j'ai jamais appris la grammaire française. C'est franchement la merde. Et surtout orthographie. Orthographie française, c'est une des choses la plus difficiles dans le monde, je pense. Peut-être l'orthographie chinoise, c'est plus difficile. Mais sinon, les parler correct, écrire correctement en langue française, c'est franchement, peut-être je vais jamais apprendre ça. Mais bon, je me prépare maintenant pour devenir les militants communistes internationaux. Et pour ça, je déjà parle russe, je parle polonais, je parle anglais. Faut que j'améliore français et allemand. Comme ça, je peux faire tour du monde et toujours avoir langue que je comprends. Comme je suis en Angleterre, je traverse la Manche et je suis en France, je parle français. Après, je suis en Allemand, je parle allemand. Après, je suis en Pologne, je parle polonais. Après, je suis en Biélorussie, je parle russe. Je suis en Russie, je parle russe. Après, je traverse toute la Russie et je suis en Alaska et je parle anglais. Et je suis en États-Unis, je parle anglais. Après, je prends le bateau, je retourne en Irlande, je parle anglais. En Angleterre, je parle anglais et je retourne en France. Et je parle français. Vous voyez ça? Ça c'est. J'espère que peut-être dans 6 mois ou peut-être dans 1 an, je serai prêt pour dans n'importe quel pays où je suis pour s'exprimer correctement, pour communiquer avec les communistes. Et bon, voilà un peu mon vie privée. Si vous avez des questions, franchement, il n'y a rien d'intéressant ici sur les questions de mon vie professionnelle. Que mon vie professionnelle, c'est le travail vraiment très très dur. Et oui, vous pouvez poser question. Mais tu es là depuis 10 ans, pourquoi ton français c'est la merde?
Parce que si vous sortez des chambres froides après 8 heures de boulot ou 9 heures de boulot, ou même 5 heures de boulot, vous êtes fatigué, vous voulez dormir, le cerveau ne marche pas. C'est ça le problème de l'exploitation capitaliste. L'exploitation capitaliste, c'est pas que les question qu'ils prennent notre argent, que nous on travaille et ils exploitent notre travail. L'exploitation capitaliste, c'est aussi l'exploitation culturelle. Que nous, parce qu'on travaille, on est fatigué de notre travail. Et beaucoup, et majorité des ouvriers, ils n'ont pas les forces intellectuelles d'apprendre. Parce que pour apprendre les trucs comme les grammaires français, c'est vraiment dur. Faut utiliser le cerveau. Et ça, c'est compliqué pour moi. Les gars qui viennent de Pologne, comme les immigrés. Mais ça, c'est compliqué aussi pour la majorité des gens avec qui je travaille, même avec les gens qui sont nés ici, en France. Les Français, les classes ouvrières françaises, en majorité, dans les boîtes où je travaille, ils ne connaissent pas la règle de langue française. Ils parlent correctement. Bon, un peu avec les mots bizarres, mais quand même, ils s'expriment correctement. Mais pour écrire, non, ils ne savent pas écrire. Moi, ouvrière, je m'exprime en langue écrite mieux que mes collègues ouvriers. C'est ça. Et après, comme on écoute les politiciens professionnels, les Macron, les Mélenchon, comment ils parlent bien français, que c'est très 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 joli. Mais les ouvriers, il n'y a pas bon, il y a le mec qui a laissé son lait sur les voitures. Il va partir et le lait va tomber. Sinon, je vais lui faire le signe qu'il part. Bon, pour finir cette vidéo, je voudrais dire quelques mots sur les questions de l'Ukraine. Parce que ça, c'était bon, présentation, première fois, je m'enregistre. Vous ne me connaissez pas, 32 minutes, je parle de moi. Maintenant, je peux parler un peu de trucs politiques. Je suis communiste et je suis communiste depuis longtemps, depuis 2000, depuis 1996-97. Ça fait plus de moitié de ma vie comme je suis communiste. Bon, sérieusement, les premières années de mon activité politique n'étaient pas très sérieuses, mais je pense que déjà j'ai commencé à comprendre les théories marxistes, c'était à 1999. Et je participais dans le mouvement anti-guerre contre les bombardements de Yougoslavie. Ça c'est pour que dans les moments comme je parle, c'était le printemps 99, les gens parlaient que de ça, bombardement de Yougoslavie. Aujourd'hui, ils parlent des zones de Gaza. Mais en 99, notre Gaza, c'était Yougoslavie. Et toute cette image, c'était une des premières guerres qu'on pouvait voir les génocides. Non, peut-être pas le génocide, parce que heureusement, les Serbes étaient mieux préparés que les Gazaouis pour se défendre. Mais quand même, on a vu la guerre où il y a une côté de guerre qui meurt. Bon, je suis politiquement actif depuis... bon, je lui donne le signe. Attendez.
Ok, je retourne de faire mon vidéo. Bon, comme je dis, je suis communiste. Faut que j'accélère un peu parce que bientôt faut que je dépose mon fils, je récupère mon fils. Il faut aussi que je fasse les courses. Je suis maintenant en parking de supermarché. Et je voudrais conclure aujourd'hui le film pour parler des questions de l'Ukraine. Mais je ne vais pas parler des guerres en Ukraine, parce que ça, on a déjà parlé beaucoup, et bien sûr, je vais parler dans d'autres vidéos. Je vais parler des trucs du communisme, parce que toute ma vie, je suis communiste. Toute ma vie, quand j'ai commencé à comprendre quelque chose, je me considère comme communiste. Et toujours, je m'exprime publiquement, je suis communiste. Et les gens me disent, c'est impossible, c'est idiot l'idéologie communiste. C'est impossible d'avoir quelque chose gratuitement. Et maintenant, grâce à Zelensky, je suis découvert que c'est possible. Qu'en Pologne, si vous avez les passeports ukrainiens, vous avez maison gratuite, les transports gratuits, les d'argent gratuits, son travail, et beaucoup les services médicaux gratuits. Tout ça, ce sont les trucs que moi, j'ai lutté toute ma vie. J'ai lutté toute ma vie que dans mon pays, tout ça, c'était gratuit pour les citoyens, pour les ouvriers polonais. C'est toujours pas accessible c'est toujours pas accessible pour les Polonais. Mais c'est déjà, mais les exemples de ces trucs avec l'Ukrainien, ça montre que c'est possible. Même la bourgeoisie accepte ça. Bon, pour conclure, je voudrais dire que si c'est possible pour les Ukrainiens, faut que c'est possible pour tout le monde. Pour tout le monde, que nous voulons pour nous les logements gratuits, nous voulons les transports gratuits, et bien sûr les trucs médicaux gratuits, et beaucoup d'autres trucs. Et pour faire ça, faut qu'on exproprie des riches, qu'on exproprie des bourgeoisies. Parce que l'argent, il y en a dans les poches des patronats.